Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais bien par la grâce de Dieu. Je viens d'écouter un audio qui m'a donné la chair de poule. J'ai froid au dos jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle. Mes chers amis, asseyez-vous confortablement afin que je vous raconte. Vous savez, c'est bien de réussir dans la vie. C'est bien d'avoir la rage de réussir. Travailler dur, mouiller le maillot pour réussir. C'est possible. Réussir dans le bon sens, c'est bien. Mais, dans la vie d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, surtout les jeunes du Cameroun, c'est comme si le système a déjà formaté leur cerveau. Pour eux, ils pensent que pour réussir dans la vie, il faut entrer dans les loges, sacrifier les membres de sa famille pour devenir riche. Mes chers frères, mes petits frères, mes grands frères, mes bien-aimés, écoutez très bien. Quand tu travailles dur, tu vas réussir. Travaillez dur, cherchez votre argent propre et demandez à Dieu, vous seriez riche. Ce n'est pas la peine de chercher à entrer dans les loges pour avoir de l'argent. Vous croyez qu'entrer dans des loges, avoir cet argent, vous auriez la paix? Détrompez-vous, vous n'auriez pas la paix. Mais quand tu as ton argent propre, tu dors quand tu veux dormir, tu te réveilles quand tu veux te réveiller. Mais celui qui est dans les loges, est-ce que vos amis qui vous trompent de vous mettre dans les loges là, est-ce qu'ils vous ont dit la vérité? Vous ne dormez pas quand vous voulez, vous ne mangez pas quand vous voulez, vous ne vous épanouissez pas quand vous voulez. Tout est dans les comptes. Vous avez des conditions sur tout ce que vous voulez faire. Vous pensez seulement à la célébrité, la célébrité, la célébrité. Mon frère, ma soeur, si tu veux être célèbre, cherche et tu seras célèbre. Rien qu'avec l'internet, tu peux être célèbre de nos jours. C'est trop facile à être célèbre de nos jours. Être célèbre étant propre. Va prendre une formation, qu'on t'enseigne le digital, mon frère, ma soeur. C'est trop simple de nos jours, tu seras célèbre. Pourquoi aller chercher les loges? Tout à l'heure, là, je voulais un peu me reposer parce que j'ai beaucoup travaillé, je suis fatiguée. Je voulais prendre un peu un repos d'1 heure de temps. Mais je n'avais pas, le sommeil ne venait pas, mais je me sentais quand même fatiguée. Je me suis dit, attends, je vais un peu regarder YouTube, je vais regarder quelques vidéos et puis bon, ça va me donner le sommeil, je vais dormir. Quand je regarde ce que j'ai vu, j'ai vu un audio là-bas, mon Dieu, le sommeil est fini, même la fatigue est partie. J'ai dit, où va le monde? Où va le monde? Un jeune homme de 22 ans qui appelle, il cherche les loges de gauche à droite. Il était chez les francs-maçons. Maintenant, il est allé même chez les réseaucuciens partout. Il cherche à tous les prix. Jusqu'à ce qu'il tombe sur un mauvais numéro. Et la personne qui parlait avec lui a fait semblant comme si oui, il est vraiment dans les loges. Et la personne lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il dit qu'il veut être célèbre, il fait la musique, il veut être célèbre à tous les prix et il est prêt à sacrifier tout ce qu'on va lui demander, il va donner. Et on lui dit, et si on te demande ta mère? Il dit, il n'y a pas de problème, si c'est nécessaire, il va sacrifier sa maman. Mon Dieu, mon Dieu. Mes chères mamans, mes chères sœurs, priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour vos enfants, surtout les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus peur de rien. Ils sont prêts à tout pour réussir. Tout ça, c'est les stratégies du diable pour vous faire comprendre que ceux qui réussissent, ce sont toujours ceux qui ont trempé. C'est le mensonge. Le diable n'a rien. C'est Dieu qui a tout. Le diable ne peut pas voler à l'ignorant pour donner à l'autre. Mon frère, ma soeur, travaille dur et que tu mérites ton pain, tu as ce que tu mérites. Pourquoi aller chercher le jeune? Le jeune dit qu'il est prêt, on dit ok, tu vas donner ta mère. Il dit oui, il va donner sa mère. On lui demande tu as quel âge? Il dit 22 ans. Écoutez bien,
22 ans, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Jusque là, au moment où je vous parle, là, j'ai encore froid au dos. Un enfant de 22 ans qui a ce courage de dire qu'il doit sacrifier sa mère. On lui dit, ok, si on te demande de venir avec ta mère, tu peux. Il dit, mais vous aviez les façons dont vous pouvez faire pour prendre. Si c'est que je dois la prendre pour venir avec comme ça, vivant, non, je ne peux pas. On lui dit que, mais tu as fréquenté, il dit oui. Il a fréquenté, il a eu le bac. Il a choisi il a choisi la A et au moment de faire les concours, il était bloqué, il ne pouvait pas faire un concours. Donc, voilà pourquoi, merde, mon Dieu, mon roi, le monde est terrible. Où va le monde? Voilà pourquoi il est prêt à sacrifier sa mère pour devenir riche. On lui dit que donc, tu es vraiment prêt à être orphelin. Il dit de toutes les façons, il va être orphelin. D'ici, même si c'est dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, il doit être orphelin. Donc c'est mieux maintenant qu'il sacrifie sa mère pour devenir célèbre. Les choses de la terre. Vanity upon vanity. Mon Dieu, où va le monde? Tu accouches l'enfant, tu finis de souffrir, tu l'envoies à l'école, tu te bats, tu travailles nuit et jour, tu réfléchis comment tu vas faire pour qu'il réussisse. Lui, il est de son côté, il réfléchit comment il va te sacrifier pour être riche. C'est grave. C'est grave, mes chers sœurs. Vous là qui aimez votre lit, si ton lit est ton problème, ma sœur, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Le lit ne doit pas être ton problème. Lève-toi et bats-toi. Bats-toi en travaillant, en priant aussi. Mets tout dans la prière. Que tous les mauvais amis autour de tes enfants là, que tous ceux qui sont des mauvais amis autour d'eux, que l'ange de l'Éternel leur chasse. Que tu pries que tes enfants ne doivent pas marcher avec des groupes de mauvais amis. Mon Dieu, c'est grave. Mes chers frères, mes chères sœurs, les jeunes, les enfants, je vous en prie, être la célébrité aujourd'hui, c'est possible. Ce n'est même pas difficile d'être célèbre. Allez seulement sur Internet, apprenez bien le digital et vous seriez célèbre. Faites même juste les publicités. Demandez, allez sur YouTube, tapez comment faire ci, comment faire ça. On va vous montrer. Vous allez commencer à faire des publicités, À un moment donné, vous serez célèbre. C'est une question de temps seulement. Question de temps. Et vous allez manger votre argent propre. Argent propre étant très contente. Bien sûr que dans la vie, il y a certains qui travaillent dur pour gagner. Et certains aussi qui ont de la chance. Et la chance vient comment? La chance peut te poursuivre quand tu te soucies des autres. La chance te poursuit quand tu penses à trouver la solution pour les autres. Alors que toi-même, tu n'as même pas assez. Mais tu es en train de te soucier des autres. Quand tu as déjà cette mentalité-là, que tu te soucies des autres, tu regardes peut-être dans ta famille. Dans ta famille, je ne parle pas seulement dans ta maison, des frères et de tes soeurs. Les autres, tes cousins, tes cousines, tu te soucies. Même les enfants de la rue, les orphelins, les veuves, tu te soucies d'eux. Tu pourvois pour eux ce que tu peux leur donner, tu les donnes. Quand tu fais ce genre de choses dans la vie, mon frère, ma soeur, la chance te poursuit. La chance te poursuit. Quand la chance te poursuit, c'est comment? Ça peut te connecter aux bonnes personnes. La chance te connecte aux bonnes personnes qui peuvent te montrer le bon chemin, aux personnes qui peuvent te dire que voici un réseau du business, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ça marche. Et ta vie va changer. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas aller cramper les mains là que tu serais célèbre et être bien. Tu veux la célébrité chez le diable? Tu vas vendre ton âme? Va vendre ton âme, mais jusque-là, tu n'aurais pas de paix. Le diable n'a rien à donner, mon frère, ma soeur. Le diable n'a rien à te donner. Il n'y a que Dieu qui te donne avec la paix du cœur. Mon frère, ma soeur. Quand le diable te donne même, tu n'as pas la paix et tu deviens un bon orgueilleux. Tu deviens très orgueilleux. C'est ce genre de vie que vous voulez vivre? Non, mon frère, ne choisis pas le chemin là.
tu risques de regretter. Non, ma soeur, ne choisis pas l'autre chemin là. Non, mon fils, ma fille, ne choisis pas le chemin là. Choisis le chemin de la vérité. Même le Seigneur a dit dans sa parole que vous mangerez à la sueur de votre front. À la sueur de ton front, tu vas manger. Et au fur et à mesure que tu travailles dur, au fur et à mesure que tu travailles dur, à un moment donné, tu ne vas plus travailler dur. À un moment de la vie, ça doit être facile parce que tu as travaillé longtemps pour ça. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la peine de courir, de vouloir avoir quoi que vous allez gagner sans travailler. Ce n'est pas possible. Parce que imagine-toi, tu dis que tu vas aller, toi qui dis que tu vas aller sacrifier ta mère. Tu vas aller sacrifier ta mère. À un moment donné, le diable va dire, donne l'autre sacrifice. Tu vas sacrifier ton père. À un moment, il ne va pas s'arrêter là. Après, il va dire, donne l'autre sacrifice. Tu vas sacrifier ta soeur. Tu vas sacrifier ton frère. Donc, finalement, tu vas sacrifier tous les membres de ta famille. Où allons-nous? Où va le monde? Tu vois, il y a parfois quand tu as grandi dans certaines sociétés, ça a déjà formatisé ta tête. Donc, pour toi, c'est seulement tout ce que tu penses, c'est que il faut entrer dans les sectes pour devenir riche. C'est tout ce qu'ils pensent. Oh, c'est faux. Le diable, c'est un menteur. C'est très faux. C'est faux. C'est faux. Mon frère, ma soeur, je vais te donner quelques secrets pour réussir dans la vie. Parfois, pour réussir, quelques secrets, ce que je vais te donner maintenant là, il faut chercher à sortir d'où tu as grandi, par exemple, de ton quartier. Cherche à quitter le quartier là où tu as grandi. Deuxièmement, cherche à quitter ton pays. Quand tu quittes ton pays, parce que quand tu restes, tu es né là où tu es né, tu as grandi, tu es là-bas. Même les gens, même des alentours, parce que même ton alentour peut te limiter. Parce qu'en toi, ils voient seulement que tu as qu'à. Ton niveau, c'est là-bas, tu ne peux pas aller plus que ça. Ils voient seulement que tu es là-bas. Et quand ils te donnent déjà l'impression, là, ça te limite. Quitte un peu ta ville, ou alors tu quittes ton pays. Dès que tu quittes ton pays, arriver dans le pays où tu es arrivé, de toute façon, on va même s'agresser. On va t'agresser. Peut-être madame telle. Tu vas sentir ça en toi que merde. Donc, je suis déjà... Et ça va te pousser à faire quelque chose. Plus que comme si tu restais dans ton pays, ou dans ta ville, ou dans ton quartier. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être né sur place. Tu veux changer. Tu as grandi là sur place. Tu es sur place. Tu grandis sur place. Cherche à changer. Sors de là où tu es. Si tu ne veux pas quitter ton pays, quitte la ville où tu es né. Va dans une autre ville. Tu vas apprendre beaucoup. Et ça va faire que tu réfléchis plus qu'avant. Et tu vas grandir. Mon frère, ma soeur, même avec tout ça, elle a rage de réussir. Elle a rage de réussir. Quand tu as la rage de réussir, tu réussis. Tu travailles nuit et jour sans être fatigué. Tu travailles nuit et jour, tu n'as pas de sommeil. Tu travailles nuit et jour et tu as toujours la force. Parce que tu as la rage de réussir. Ce n'est pas un péché de réussir. Il faut réussir. Et le plus grand secret encore pour réussir dans la vie, il ne faut pas seulement penser à toi, moi. Si je réussis, je vais acheter ma maison. Si j'ai ça, je vais acheter ma voiture. Si j'ai ça, je vais construire des immeubles. Si j'ai ça, non. Tu vas commencer à réfléchir comme ça. Si j'ai l'argent aujourd'hui, les orphelins là, je peux envoyer quelques-uns à l'école. Si je suis riche aujourd'hui, les veuves là, qui ont des enfants, ils n'ont rien, ils ont perdu leur mari. Vous savez, parfois en Afrique, quand une femme perd par exemple son mari, vous savez comment la belle famille lui traite. Parfois on prend tous les biens, elle souffre. Si tu peux aider tu mets le sourire sur ses lèvres, tu l'aides peut-être en sponsorisant ses enfants, tu aides peut-être en lui donnant peut-être un petit capital, elle fait un petit commerce. Vous savez comment Dieu va vous bénir en faisant ça. Mon frère, ma soeur, il y a des petits secrets comme ça pour réussir, très petits. Ne pensez pas seulement à vous seulement. Là, ça va vous limiter. Mes chers frères, mes chères sœurs, réussir dans la vie, c'est possible. C'est possible. Ayez juste la rage. Et il y a certaines personnes qui viennent de familles tellement pauvres que dans les têtes, ils savent que c'est fini pour eux. Je vais te dire quelque chose. Quand tu viens d'une famille pauvre, ne compte sur personne. Parce que tu vas te dire, ah, mon ami a réussi parce qu'il vient d'une famille riche, tel l'a aidé, tel l'a aidé, tel l'a aidé, voilà pourquoi il est ça.
même étant seul, tu peux réussir. Compte sur toi-même, ne compte sur personne. Dis que même comme je viens d'une famille pauvre, je ne compte sur personne. Je vais atteindre mon objectif. Je vais réussir. Commence à travailler dur. Commence à prier beaucoup. Commence à être bien. Sois gentil avec tout le monde. Parce que tu peux être gentil avec quelqu'un et la personne t'aime. Vous comprenez? Soyez gentil. Pensez toujours positif. Pensez positif. Soyez gentil avec tout le monde. Même si vous voyez quelqu'un qui marche pieds nus, vous ne connaissez pas. Quelqu'un peut être en train de marcher pieds nus, mais c'est quelqu'un de très bien, qui a peut-être une société quelque part, vous cherchez le travail. Ou bien même cette personne a une personne qui peut vous dire que non, allez plutôt voir telle personne. Il a une société, il peut vous embaucher. Vous avez du travail. Mon frère, ma soeur, soyez gentils avec tout le monde. Vous ne connaissez pas. Le monde, si ça tourne comme ça, ça tourne comme ça. Ne négligez personne. Ne maîtrisez personne. Ne méprisez personne dans la vie. S'il vous plaît, soyez gentils et bons avec tout le monde. Ça, c'est un grand secret pour réussir dans la vie. Mes chers frères et sœurs, je vais parler surtout aux mamans là. Les mamans, priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour vos enfants. Le Cameroun va mal. Le Cameroun, ça va mal. Mon pays, ça va mal. Un enfant de 22 ans qui est prêt à sacrifier sa mère pour la richesse. Pauvre maman. Mais je prie qu'il ne va pas sacrifier cette femme-là. Il ne pourra pas sacrifier cette femme. Les anges vont camper autour de cette femme. Et tout ce qu'il va penser à faire, ça serait en vain. Même cet enfant-là, il ne doit pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il doit servir le bon Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Je prie que cet enfant soit arrêté par ton esprit, qu'il vienne vers toi et il se rend compte que ce qu'il veut faire n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Le gars est prêt à vendre son âme. Et il dit c'est tout simplement vendre son âme. Il dit ça tout simplement. Mais il ne connaît pas les conséquences de ça. Il ne connaît pas. C'est plus tard qu'il va connaître. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous devions prier nuit et jour. Nous devions intercéder pour les gens comme ça. Tu ne pries pas seulement pour toi. Tu ne pries pas seulement pour les gens que tu connais. Mais tu pries pour tout le monde. Tu pries pour les gens comme ça. Et là, ta récompense, c'est seulement Dieu qui va donner ta récompense. Je viens encourager mon frère ici. Je viens encourager ma soeur. Toi qui me regardes maintenant. Toi qui es intercesseur. Ne te décourage pas d'intercéder. Quand j'ai suivi la vidéo de cet enfant, je me suis dit, je dors quoi? Alors que normalement, je dois être en train d'intercéder pour les gens comme ça. Je ne dois pas dormir. Au lieu de 1 heure de temps que je devais dormir, je pouvais au moins me reposer pour 30 minutes. Avec les 30 minutes là, je dois intercéder pour quelqu'un qui est en train d'aller vendre son âme au diable. Un jeune garçon qui est en train d'aller périr comme ça là, dans les mains du diable. Parce qu'il veut l'argent. Parce qu'il veut quoi? Parce qu'il veut être célèbre. Il est prêt. Oh Seigneur, aide-nous. Merci. Toi qui écoutes cette vidéo, partage-la massivement. Partage cette vidéo. Ne garde pas cela pour toi. En partageant cette vidéo, tu es en train de sauver des vies. Comme tu partages, tu es en train de sauver la vie de quelqu'un quelque part. Un jeune homme qui a aussi cette idée-là qui doit aller sacrifier quelqu'un. Quand il doit écouter cette vidéo-ci, ça peut le stopper d'aller faire. Ainsi, en partageant, tu es aussi en train de sauver aussi ton propre corps et sauver aussi les autres autour de toi. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Shalom.